et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Prions en ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire pour le repos éternel de l'âme de Niki. Marie-Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Claudette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunache Camille. Sergio Hector Koba demande l'assistance du Seigneur sur la famille Koba et Dossou et implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Judicaël Koba. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons nos humbles supplications, nos demandes sur l'autel du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shaphan, « J'ai retrouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis, le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara, « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre proposés à la maison du Seigneur. » Alors, Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Helcias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias et son secrétaire et à ses serviteurs. « Allez, consultez le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tous les peuples, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes la parole du livre de l'Alliance retrouvée dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Parole du Seigneur.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Et les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers les profits. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Alléluia, alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui sont les faux prophètes dont parle le Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté en ce mercredi? Qui sont-ils? Qui est celui qui est déguisé en brebis? Les faux prophètes ont toujours existé, même dans l'époque avant le Christ, l'époque des grands prophètes dans l'Ancien Testament. Il y avait aussi des faux prophètes. Et quelles étaient leurs caractéristiques? Quels étaient leurs fruits? Les vrais prophètes le disent dans les évangiles, dans les Écritures. Les caractéristiques des faux prophètes étaient de toujours dire ce que l'ordre gouvernant voulait entendre. Il fallait plaire au roi, il fallait plaire au peuple. Le message populiste plaisait au peuple, était agréable à entendre. Il ne parlait pas au nom de Dieu. Il ne corrigeait pas les défauts du peuple. Il n'avertissait pas, par exemple, du risque d'adorer d'autres dieux ou des péchés contre l'un des 10 commandements. Non. Il ne le faisait pas parce que cela était impopulaire. Il fallait plaire au roi. Il fallait plaire au peuple. Les faux prophètes prêchaient ce que voulait entendre le gouverneur et ce que voulait entendre le peuple. Ils étaient applaudis par tous, alors que les vrais prophètes étaient persécutés. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Méfiez-vous des faux prophètes. Et ils existent en tout lieu et en tous les temps. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous tromper. Ceux qui sont déguisés en brebis, mais qui sont des loups voraces, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui. Méfie-toi quand on te dit ce que tu vas entendre. Méfie-toi du discours populiste. Méfie-toi du discours basé sur le politiquement correct.
Méfie-toi de ce discours. Le discours du faux prophète te fait écouter des paroles mielleuses, agréables. Elles peuvent être agréables à un moment de ta vie. Il est toujours bon d'écouter de belles paroles. Mais ces belles paroles, où t'amènent-elles? Ces belles paroles te font-elles changer ton comportement? Si on te dit que tu peux faire tout ce dont tu as envie, cela sonne très bien à l'oreille. Si on te dit que tu peux donner à tes instincts tout ce qu'ils te demandent, oui, cela sonne très bien à l'oreille. Si on te dit que tu dois donner libre cours à tout et sans limite, quel beau discours. Si on te dit que la morale est démodée, que la morale de l'Église c'est pour t'aliéner, c'est beau à écouter, c'est agréable. Mais cela peut être agréable à un moment de ta vie. Mais à la fin, tu as besoin de la morale. À la fin, tu as besoin d'un guide intérieur. À la fin, tu as besoin de cette lumière, de quelque chose qui te guide. À la fin, tu as besoin d'un bon prophète. À la fin, tu as besoin de celui-là qui te dit des choses avec la vérité, même si elles te font mal. Même si certaines paroles de certains prophètes nous font mal. À la fin, c'est ce dont nous avons besoin. Pas des paroles mielleuses, pas des paroles politiciennes qui te promettent des choses et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne s'en souviennent plus. Des paroles qui te disent la vérité, des paroles qui t'amènent au changement, des paroles qui t'amènent, comme je disais hier, à la conversion. Les faux prophètes existent et même de nos jours, combien de fois nous avons écouté certains, même dans notre église, qui nous vendent du politiquement correct, qui se sont adaptés au monde, qui nous disent des choses que tout le monde dit, que la majorité dit, cette majorité qui n'est pas si majorité que ça, mais parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Écoute le bon prophète. Et nous avons tous cette capacité de découvrir qui est celui-là qui t'amène à la conversion. Parce que le Seigneur a semé en nous cette lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour pouvoir distinguer ce qui est bon. Dans ce monde qui te vend ce libertinage moral, dans ce monde qui te dit, tu peux choisir ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais. Le bon et le mauvais, c'est selon toi. Ce monde-là est un monde qui est appelé au chaos. Nous, chrétiens, nous, disciples du Christ, nous devons avoir cette capacité de distinguer le discours qui est bon pour notre vie intérieure. Nous devons avoir cette capacité, avec la grâce de Dieu, demander la lumière au Seigneur, de pouvoir découvrir le message du bon prophète. Celui qui te dit des paroles gentilles, celui qui te dit ce que tu vas entendre, mais qui ne te dit pas que tu dois lutter contre tes instincts désordonnés, qui ne te dit pas que tu dois te convertir, qui ne te dit pas que tu dois lutter chaque jour, qui ne te dit pas que quand tu es tombé, tu dois te relever et recommencer, que tu dois demander pardon. Celui qui te vend des paroles gentilles, c'est un mauvais prophète. Il faut t'éloigner de lui, il faut te méfier de celui-là qui te donne des paroles agréables à écouter. Aujourd'hui, tout le monde parle de miséricorde. Peut-être dans toute l'histoire, on n'a jamais autant parlé de la miséricorde. Tout le monde prêche la miséricorde. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Le Seigneur te donne sa miséricorde lorsque tu es conscient de tes péchés, lorsque tu es conscient de tes faiblesses, et lorsque tu vas vers lui et lui dis, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi Seigneur, donne-moi la force pour pouvoir lutter contre ces tentations, contre ces instants désordonnés, contre mes faiblesses. Donne-moi la force Seigneur. C'est en cela que la miséricorde de Dieu agit en nous.
Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Il n'y a pas de miséricorde sans prise de conscience de tes péchés, de tes faiblesses. Mais qui te dit que tu es dans l'erreur? S'il y a tant de faux prophètes, qui te dit que ton comportement est mauvais? Si on nous vend dans le monde que le bon, le bien ou le mal ne sont que selon tes vouloirs, lorsque nous vivons dans un monde comme celui-ci, dans un monde où chacun choisit ce qui est bien et ce qui est mal, nous sommes appelés au chaos, nous sommes appelés à disparaître. Parce que la morale est bien pour l'homme. La morale naturelle, la loi morale naturelle et la morale révélée, la loi morale révélée dans les Écritures, cette morale-là, c'est pour le bien de l'homme, c'est pour ta félicité, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton salut. Demandons au Seigneur de nous donner de bons bergers. Demandons au Seigneur de nous donner des bergers qui nous disent la vérité, avec miséricorde, avec amour, avec tendresse, mais qui nous disent la vérité. Pas des bergers qui nous disent des choses agréables à écouter, pas des bergers qui se sont adaptés au politiquement correct. Demandons au Seigneur de nous envoyer de bons prophètes, ceux-là qui nous disent la parole de Dieu, ceux-là qui nous amènent à la conversion. Et ceux qui sont déjà là, il y a de bons prophètes aussi dans notre monde. Il y a des prophètes qui essayent d'annoncer fidèlement le message du Christ. Ceux-là, prenons soin d'eux. Ils ont besoin de nous. Ils sont persécutés, comme nous le dit l'évangile d'aujourd'hui. Ils sont persécutés. Prenons soin de nos bons prophètes. Il en existe encore. Prenons soin de ceux-là qui essayent de transmettre fidèlement le message du Christ. Éloignons-nous de ceux qui nous vendent un discours agréable à écouter à l'oreille. Ils sont de mauvais prophètes. Ils nous amènent à la perdition. Protégeons nos bons prophètes. Éloignons-nous des faux prophètes. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent annoncer fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que le Seigneur fasse finir tout germe de violence, pour que cessent les guerres, les tensions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades spirituels, les malades de l'âme, mais aussi les malades corporels, les malades physiques, que le Seigneur lui-même, qui est le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Prions surtout aujourd'hui au Seigneur qu'il envoie de bons prophètes dans son Église et que nous qui avons reçu de bons prophètes, qu'il nous aide à les protéger, à les aimer, parce qu'ils ont besoin de nous, que le Seigneur nous envoie de bons prophètes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mes péchés. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki, de Marie-Claudette Alvarez, de Wagner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunach Camille et de Judicaël Koba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses